Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Mais le moins liboso pas chez mon arrêté. On filme bien
commune de Chili. Tous les membres du parti présents du Kinshasa, résidant à l'intérieur ou à l'étranger, peuvent nous rejoindre à Kinshasa en vue de participer massivement à cette réunion de famille. J'invite donc à cette réunion tous les membres de l'exécutif, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont contre la décision qui s'est passée. J'invite tous les membres de la Ligue des jeunes. J'invite tous les membres de la Ligue de femmes, tous les membres de la commission égalité hommes et femmes, tous les membres de CDP, tous les animateurs de l'école du parti, tous les fédéraux d'équipe de Kinshasa et ceux de l'intérieur, tous les maires, tous les représentants de notre parti à l'étranger, tous les membres du mouvement associatif, tous les parlementaires debout, tous les combattants de la force du progrès. Le jour de cette rencontre, nous allons signer un mémo à adresser à notre autorité de référence. Et nous allons réclamer la tenue du congrès. Je lui demande de nous rejoindre dans cette réunion. J'en profite pour demander aux combattants qui nous ont rejoints dans cette lutte de ne pas répondre aux échecs. Toutes sortes de provocations dans les réseaux sociaux. Je vous demande soit de garder le silence, soit de répondre. Nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant, car 2028, c'est demain. Nous devons commencer à préparer sérieusement les élections à travers une planification de 5 ans. Nous devons former nos propres leaders, UNES, dans chaque territoire et dans chaque commune. Dans les jours à venir,
nous allons nous lancer dans les activités politiques. Je demande à nos fédérations et à toutes nos représentations de l'extérieur de commencer déjà à faire des déclarations pour soutenir cette démarche pour la réorganisation de notre parti. En attendant, on leur envoie des mémos qui sera rédigé le jour de notre grande rencontre à l'espace Sainte-Thérèse pour leur signature. Que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour. Sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international de partis politiques sérieux et dignes de ce nom, qui se battent pour le bien-être de leur population. Une lutte qui va surtout jeter les bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations d'avenir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir des générations. Je demande également, à notre secrétaire général et son entourage aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour comment éviter au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des espoirs pour quitter au comparaître. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre
mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous marque. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté l'autorité. Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté. On n'a pas encore de preuves parce que le juge voulait avoir de preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge ont dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, ni plante et bagarre, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droits de l'homme, maître Karia, qui m'a dit qu'il connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres, qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi, je me suis dit, je suis dangereux. Comment? Par rapport à quoi? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Bien éduqué. Je suis d'un tempérament assez calme. Je ne parle pas. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alors, maître m'avait dit voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé quelqu'un conseiller. L'IGF aussi l'a appelé pour dire voilà, il faut le laisser qu'on l'arrête. Moi, je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, on ne voulait pas connaître parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et le jour qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 $. De 15 000 $. Et ce 15 000 $, là, moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé. Il y avait un conseiller de FCC. Parce qu'à l'époque, c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 27%. Donc le FCC devait amener 25% du conseiller. Et moi, activement à l'uniforme de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je suis sûr. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence
à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Sortant, c'était sortant. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la gestion de notre parti actuellement. Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la gestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matière politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontre les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur était lié du bon sang. Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas auteur de cette lettre, on la lui a amenée pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous les membres du DPS. On connaît ces choses. À chaque fois qu'il nous dit à notre secrétaire général de vérité par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, ils ont été les compétents. Compte tenu de contexte de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la gestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez les détails, on va vous distribuer cette lettre parce que les pas publiques, on va vous distribuer les copies. Problème lié à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Les langage pendant les politiques. Sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre deux communautés par rapport à ce qu'il a dit. Je ne peux pas le répéter ici. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous demander devant tout le monde. Peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect de temps pendant les réunions que eux-mêmes organisent. Ils ont organisé une réunion à 14h, mais lui-même, il arrive à 18h. Le deuxième groupe, il est passé directement à animer la matière politique. Je suis dit, j'ai l'accord après la matière politique. Je l'ai accompagné après la matière politique et on parlait, je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit voilà la lettre des observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre la lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15h. Parce qu'il m'a dit de le voir à 15h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre.
Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la 2e fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Et je suis allé à la permanence, je lui ai envoyé un de mes collaborateurs, il est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre, et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Nous pouvons mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à l'essence notre parti, le fait réguler, et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre des manques de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inaltéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son élection en 2018,
fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais l'ennemi de notre pays lui met le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tout le pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef d'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions durables qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lui. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.